Oui, vous savez, depuis le début du conflit, il y a 4 mois, c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe sur le terrain. Mais le mois dernier, un rapport interne du gouvernement américain faisait déjà état de ces atrocités, parlait de nettoyage ethnique mené par des troupes venues d'Érythrée aux côtés des forces nationales éthiopiennes. Et donc la nouvelle administration démocrate de Joe Biden, beaucoup plus soucieuse des questions des droits de l'homme, évidemment, a changé de ton par rapport à l'administration Trump et avait appelé au départ immédiat de ces troupes érythréennes et parler de catastrophe humanitaire. Les informations confirmées maintenant par ce rapport d'Amnesty International vont dans ce même sens et donc le gouvernement Biden est prêt à mettre davantage encore la pression, appelle l'Union africaine et les partenaires régionaux à aider les États-Unis à résoudre cette crise. Et en fait, Washington aimerait que ça passe par l'ONU, le Conseil de sécurité, qui d'ailleurs sera présidé pour un mois par les États-Unis. Donc ça devrait être évidemment un dossier évoqué. Est-ce que d'autres sanctions pourraient être annoncées dans les prochains jours? Alors vous savez qu'en tant qu'allié principal, important en tout cas de l'Éthiopie, les États-Unis ont un poids très important, une influence sur Addis Abeba. Donc il y avait déjà eu une mise en garde du gouvernement éthiopien quand les États-Unis ont suspendu le mois dernier une partie de leur aide financière, 272 millions de dollars. Ils sont prêts à aller plus loin, mais ils aimeraient une fois encore que ça passe par l'ONU, le Conseil de sécurité, qui pourrait à la fois jouer sur le levier des sanctions tout en appelant les différentes parties à se retrouver autour d'une table de négociation.